l'outil tôle à bord replié. Sur cette surface plane que je sélectionne, je clique gauche pour insérer une nouvelle esquisse et je l'oriente normal, à moi. Je vais travailler dans cette zone. Il faut que le plan d'esquisse soit perpendiculaire à la tôle que vous voulez créer. Avec l'outil ligne, je vais tracer. Il faut veiller également à ce que le point de départ de notre esquisse soit bien coïncident avec l'arête sur laquelle on veut réaliser le bord replié. En l'occurrence ici, ce point. Je dessine ces deux segments. Des dimensions avec l'outil cotation. 10 mm. 5. Et un angle de 135. Ça a l'air pas mal. Je valide l'esquisse. Je peux maintenant sélectionner l'outil tôle à bord replié et je viens lui pointer l'esquisse que je viens de réaliser. J'ai un aperçu qui est généré uniquement sur l'arête sélectionnée. Immédiatement, j'aimerais vous montrer ce petit bouton qui s'appelle propager, qui va propager sur les arêtes tangentes, qui va donc me permettre de faire le tour de la tôle par simple clic gauche. On a une intersection ici entre nos différents bords repliés. Toutes les arêtes qui ont été sélectionnées grâce à la propagation sont listées ici dans la boîte de sélection. Je vais laisser le rayon par défaut qui est fixé ici à 10 mm. On retrouve les options de position de la tôle pliée, intérieur, extérieur et tout à l'extérieur, pli plus bord. En étant ici à l'intérieur, il va falloir donc ajuster pour enlever les morceaux superflus comme on a vu lors de la vidéo précédente. Donc il faudra cliquer sur ajuster les plis de côté. La case intervalle ici correspond à la distance que vous voulez entre les deux bords. Donc si je zoome sur la zone et que je passe ici à 1 mm, vous allez voir que le décalage est plus important. D'autres options ici, décalage de départ et d'arrivée. On peut fixer une distance pour que la tôle à bord replié ne démarre pas depuis le plan d'esquisse mais après. Donc il suffit de fixer ici une cote. On va mettre par exemple 10 mm et pour l'arrivée on veut que ça s'arrête à 20 mm. Si je clique dans le vide, vous avez l'actualisation de votre aperçu. On voit bien que la tôle à bord replié démarre à 10 mm et s'arrête 20 mm avant la fin. Donc je voulais vous le montrer mais je préfère qu'elle occupe tout l'espace, donc je vais remettre 0 dans les deux cases. Je rétracte cette boîte de décalage pour ouvrir la zone de pliage personnalisée. Je peux l'activer ici en cochant et remplacer le facteur K par plutôt la spécification ici de la zone de pliage, la cote BA, ou la perte au pli, la valeur BD. Donc je peux laisser le facteur K au maximum pour le moment, ce qui correspondait à la valeur par défaut. Je peux donc décocher tout simplement et je valide ma tôle à bord replié. Voilà le résultat, avec l'ajustement qui a bien été pris en compte. Si je modifie ma tôle de base pliée de départ par éditer la fonction, je change le rayon de pliage pour en mettre un plus faible, 3 mm, et que je valide, on voit bien que notre tôle à bord replié s'est resserrée de ce fait. Voilà donc comment utiliser l'outil tôle